La première communion. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus miséricordieux, présent au milieu de vous. Votre prière de réparation est agréable à mon cœur et à celui du Père, et elle est source de grâce pour toute la famille humaine. Ma présence eucharistique dans les saints tabernacles est vraiment le centre divin d'attraction. Celui qui adore, qui aime, qui remercie et répare en remplacement de ceux qui n'accomplissent pas de telle action, attire la complaisance du Père et de tout le paradis, et même la demande de grâce trouve un appui valable. Aujourd'hui, je désire vous dire à quel point il est nécessaire de bien préparer les petits-enfants qui, pour la première fois, me reçoivent dans la Sainte Communion. Il est vrai que la responsabilité incombe surtout aux parents et aux curés, mais le problème doit toucher tout le monde de près, car de la première communion, bien préparée et bien faite, dépend souvent toute une vie. Il est vrai que l'innocence des petits-enfants parle d'elle-même au cœur de Dieu, mais le fait de les rendre conscients de la grandeur de l'action qu'ils vont accomplir infusera en eux joie, respect et sainte crainte. C'est pourquoi, même devenus adultes, le jour où ils communieront sera vraiment jour de paix et de fête. Il faut que les petits-enfants sachent combien il est beau d'avoir l'âme propre et de posséder cette grâce en comparaison de laquelle tous les biens de la terre ne valent rien. Il est nécessaire qu'ils sachent que la grâce se perd par le péché, lequel est une désobéissance à la loi de Dieu. Mais quelle est cette loi ? Elle est imprimée dans l'âme de tout homme qui, à travers la voie de la conscience, peut ainsi comprendre quand il se trompe. Ne pensez-vous pas que si Dieu promulgua ses commandements sur les tables de pierre qu'il remit à Moïse au mont Sinaï, ce soit pour tout chrétien un devoir de les connaître pour y confronter sa vie ? Malheureusement, on tend souvent à ne plus donner le moindre poids à la faute. On ne veut pas rappeler aux enfants qu'il existe un code qui comprend les devoirs envers Dieu et le prochain, et que l'on doit respecter et observer. On craint de troubler l'enfant, mais de cette manière, l'apparition des passions fera en sorte que, bien vite, il leur restera asservi et connaîtra le vice avant d'apprendre à pratiquer la vertu. Si la grâce de Dieu donne leur splendeur aux âmes innocentes, la malice qui se réveille, les mauvais exemples et les dangers qui entourent l'enfance et l'adolescence deviennent vite des incitations au péché. Si le petit enfant connaît le trésor qu'il possède, il saura le garder. Mais si par manque de préparation, il ne sait pas apprécier la grâce, comment pourra-t-il se recommander à Dieu et à la Sainte Vierge Marie par le moyen de la prière, et veiller pour ne pas devenir la proie du démon? Il faut que les petits-enfants sachent que pour abriter en leur cœur le roi du ciel et de la terre, il faut s'anéantir devant lui, parce qu'ils n'en sont pas dignes et vous non plus, et qu'en même temps ils doivent diriger vers lui pensées et leurs sentiments, car ils ne se comporteraient pas autrement devant un haut personnage de la terre. Voilà, mes enfants, pourquoi je vous invite à faire monter votre prière pour ces petits-enfants et pour ceux qui doivent les instruire. Malheureusement, bien souvent, les parents négligent ce devoir qui est le leur, alléguant comme prétexte leur incapacité ou le manque de temps. Les curés, de leur côté, confient parfois l'instruction religieuse des petits à des personnes qui ne vivent pas leur christianisme en état de grâce, et qui, de ce fait, ne peuvent avoir la lumière et la grâce à insuffler chez les autres. Mes enfants, sachez assumer cet engagement lorsque cela vous est possible, pour que vous, au moins, qui avez reçu une lumière abondante, vous puissiez être en mesure de la donner aux autres. Si vous vivez en état de grâce, c'est moi-même qui parlerai en vous, et je vous ferai comprendre même les choses qui pour vous sont difficiles à expliquer. Le curé devrait toujours et avec amour surveiller qu'il n'y ait pas d'erreur doctrinale dans ce qui est enseigné. Les préoccupations matérielles, qui dans le passé affligeaient de nombreux parents, devraient disparaître grâce à l'introduction généralisée des aubes identiques pour tous. Au-delà de tout, il est indispensable de communiquer aux petits-enfants la confiance dans le prêtre et le respect pour ses décisions au sujet de l'admission à la première communion, surtout si, par manque d'attention, de discipline et de fréquentation du catéchisme, il relevait un manque de préparation.
Ces tendres petites plantes qui doivent grandir ne peuvent être abandonnées à elles-mêmes. Elles pourraient se courber sur elles-mêmes et prendre un mauvais pli. Il faut les aider, veiller et consacrer ces petits enfants à la maman du ciel, afin qu'elle en prenne soin et les garde toujours. Faites remarquer mes désirs à vos prêtres, et si eux ne trouvent pas d'accueil en participant à la cérémonie de la première communion, vous-même consacrez tous les petits enfants à ma mère. Je vous recommande en outre d'inviter vos prêtres à bien préparer aussi la confession. La confession est un sacrement qui augmente la grâce en celui qui la possède. C'est pourquoi ce n'est jamais une chose inutile. La confession des petits-enfants est une préparation à une vie conduite avec délicatesse, de conscience et de crainte de Dieu. Mes enfants, je vous bénis tous.